À l'ère numérique actuelle, nous générons une quantité impressionnante de données chaque seconde. Que ce soit en envoyant des messages, en effectuant des achats en ligne ou simplement en naviguant sur le web, chaque action contribue à cette immense mer de données. Des transactions en ligne aux interactions sur les réseaux sociaux, ces données ont une valeur immense. Elles peuvent révéler des tendances, des comportements et des préférences, offrant ainsi des opportunités inestimables pour les entreprises et les chercheurs. Mais comment stocker, organiser et accéder efficacement à cet océan d'informations? Sans une structure adéquate, ces données peuvent rapidement devenir ingérables, entraînant confusion et inefficacité. C'est là que les bases de données entrent en jeu. Elles offrent une solution structurée pour gérer cette masse d'informations de manière ordonnée et accessible. Une base de données est, au fond, une collection organisée de données. Elle permet de stocker des informations de manière systématique, facilitant ainsi leur récupération et leur utilisation. Imaginez une bibliothèque bien structurée où les livres sont méticuleusement classés et rangés. Chaque livre a sa place, et il est facile de le retrouver quand on en a besoin. De même, une base de données fournit un cadre structuré pour stocker et gérer les données électroniquement. Elle permet de classer les informations de manière logique et cohérente. Ces données peuvent être n'importe quoi, informations clients, détails sur les produits, enregistrements financiers ou même observations scientifiques. Chaque type de données trouve sa place dans une base de données bien conçue. L'objectif principal d'une base de données est de fournir un moyen fiable et efficace de stocker, récupérer et gérer les données. Elle assure que les informations sont disponibles quand on en a besoin, tout en garantissant leur sécurité et leur intégrité. Elle agit comme un référentiel central, permettant aux utilisateurs d'accéder aux informations et de les manipuler de manière contrôlée et sécurisée. Les bases de données sont conçues pour protéger les données contre les accès non autorisés et les pertes potentielles. Qu'il s'agisse d'un simple site web stockant les identifiants des utilisateurs ou d'un système financier complexe gérant des millions de transactions, les bases de données constituent l'épine dorsale d'innombrables applications. Elles sont essentielles pour le bon fonctionnement de notre monde numérique, assurant que les informations sont toujours à portée de main, prêtes à être utilisées de manière efficace et sécurisée. Maintenant que nous comprenons l'essence d'une base de données, explorons comment les données sont organisées au sein de ces systèmes. Les bases de données sont des outils puissants qui permettent de stocker, gérer et récupérer des informations de manière efficace. Elles sont utilisées dans une multitude de domaines, allant des entreprises aux institutions éducatives, en passant par les applications mobiles et les sites web. La manière dont les données sont structurées dans une base de données peut grandement influencer la performance et la facilité d'accès à ces données. L'approche la plus courante, en particulier dans les bases de données relationnelles, est l'utilisation de tables. Ces tables sont conçues pour organiser les données de manière logique et structurée, facilitant ainsi les requêtes et les analyses. Les bases de données relationnelles sont basées sur le modèle relationnel, qui utilise des tables pour représenter les données et les relations entre elles. Imaginez une table comme un tableur, avec des lignes et des colonnes organisant soigneusement les données. Chaque cellule de la table contient une valeur spécifique, et les relations entre les différentes tables sont établies à l'aide de clés primaires et étrangères. Cela permet de lier les informations de manière cohérente et de maintenir l'intégrité des données. Chaque ligne représente un enregistrement unique, tandis que chaque colonne représente un attribut ou un champ spécifique. Les enregistrements sont les unités de données individuelles, et les attributs sont les caractéristiques ou les propriétés de ces enregistrements. Par exemple, dans une table de produits, chaque ligne pourrait représenter un produit unique, et les colonnes pourraient inclure des attributs tels que le nom du produit, le prix et la quantité en stock. Par exemple, dans une base de données stockant des informations clients, chaque ligne peut représenter un client différent, tandis que les colonnes peuvent inclure des attributs tels que l'ID client, le nom, l'adresse et le numéro de téléphone. Cette organisation permet de retrouver facilement les informations spécifiques à chaque client et de les manipuler selon les besoins. Prenons l'exemple d'une table nommée « Utilisateur ». Cette table pourrait être utilisée dans une application web pour gérer les comptes des utilisateurs. Elle contiendrait des informations essentielles sur chaque utilisateur inscrit, facilitant ainsi la gestion des accès et des permissions. Cette table pourrait avoir des colonnes pour l'ID, le nom et l'email. L'ID serait une clé unique pour chaque utilisateur, garantissant que chaque enregistrement est distinct.
Le nom et l'email seraient des informations de contact essentielles pour chaque utilisateur. Chaque ligne représenterait alors un utilisateur unique, avec son ID, son nom et son adresse email correspondant. Cette structure permet de gérer efficacement les informations des utilisateurs et de les retrouver rapidement en cas de besoin. Cette structure tabulaire offre un moyen clair et intuitif d'organiser et de relier différentes informations. Elle permet également de réaliser des opérations complexes, telles que des jointures, des filtres et des agrégations, pour extraire des informations pertinentes et prendre des décisions éclairées. Cependant, toutes les bases de données n'adhèrent pas à cette structure tabulaire rigide. Il existe d'autres modèles de bases de données qui sont mieux adaptés à certains types de données et à certaines applications. Par exemple, les bases de données orientées objets, les bases de données en graphes et les bases de données en colonnes offrent des alternatives aux bases de données relationnelles traditionnelles. Les bases de données NoSQL, par exemple, offrent des modèles de données plus flexibles pour s'adapter aux données non structurées ou semi-structurées. Elles sont particulièrement utiles pour les applications nécessitant une grande évolutivité et une performance élevée, telles que les réseaux sociaux, les systèmes de recommandation et les applications de big data. Au lieu de tables, elles peuvent utiliser des documents, des paires clés-valeurs ou des graphes pour représenter les données, offrant une plus grande flexibilité pour gérer divers types de données. Par exemple, une base de données orientée document stocke les données sous forme de documents JSON ou XML, tandis qu'une base de données en graphe représente les données sous forme de nœuds et de relations, facilitant ainsi la modélisation des réseaux sociaux et des systèmes de recommandation. Bien que le concept de base de données puisse sembler simple, la gestion et l'interaction avec de grandes quantités de données nécessitent des logiciels spécialisés. C'est là que les systèmes de gestion de base de données, ou SGBD, entrent en jeu. Considérez un SGBD comme le chef d'orchestre. Tout comme le chef d'orchestre coordonne les musiciens pour produire une musique harmonieuse, un SGBD fournit une plateforme permettant aux utilisateurs et aux applications d'interagir avec la base de données. Il agit comme un intermédiaire, gérant des tâches telles que le stockage des données, la récupération, la sécurité et l'optimisation des performances. MySQL, PostgreSQL et Oracle sont d'excellents exemples de SGBD relationnels, connus pour leur fiabilité et leur fonctionnalité robuste. D'autre part, les bases de données NoSQL comme MongoDB et Cassandra offrent des options flexibles sans schéma, répondant aux besoins des applications modernes traitant des données non structurées. Chaque SGBD a ses forces et ses faiblesses, ce qui rend le choix du bon système crucial en fonction de l'application spécifique et des exigences en matière de données. Pour communiquer avec une base de données et effectuer des opérations telles que l'ajout, la récupération, la mise à jour ou la suppression de données, nous avons besoin d'un langage commun. Ce langage permet de structurer et de gérer les informations de manière efficace et cohérente. Pour les bases de données relationnelles, ce langage est SQL ou Structured Query Language, langage de requête structurée. SQL est un langage puissant et standardisé pour interagir avec les bases de données non relationnelles. Il permet aux utilisateurs d'effectuer des requêtes complexes, de filtrer les données selon des critères spécifiques et de manipuler les données facilement. Par exemple, une simple requête SQL comme SelectName from utilisateur, where ID 123 permettrait de récupérer le nom de l'utilisateur ayant un ID de 123 dans la table utilisateur. Cette capacité à interroger et à manipuler les données de manière précise et efficace est l'une des raisons pour lesquelles SQL est si largement utilisé dans les entreprises et les organisations du monde entier. Cependant, avec l'évolution des besoins en matière de gestion des données, de nouvelles approches ont vu le jour. L'essor des bases de données NoSQL a conduit à l'émergence de langages de requête alternatifs. Contrairement à SQL, qui opère sur des tables et des lignes, les bases de données NoSQL utilisent souvent des structures de données et des méthodes de requête différentes. Par exemple, MongoDB, une base de données NoSQL orientée documents populaires, utilise un langage de requête de type JSON pour interagir avec ces données. Cette flexibilité permet aux développeurs de travailler avec les données de manière plus intuitive, en particulier lorsqu'il s'agit d'informations non structurées ou semi-structurées. Les bases de données NoSQL sont particulièrement adaptées aux applications nécessitant une grande évolutivité et une gestion flexible des données.
Elles sont souvent utilisées dans des domaines tels que les réseaux sociaux, les applications mobiles et les systèmes de recommandation, où les données peuvent être très variées et en constante évolution. En résumé, SQL et NoSQL offrent des approches différentes pour la gestion des données. SQL est idéal pour les applications nécessitant une structure rigide et des relations complexes entre les données, tandis que NoSQL offre une plus grande flexibilité pour les applications modernes et dynamiques. Le choix entre SQL et NoSQL dépendra des besoins spécifiques de votre application et de la nature des données que vous devez gérer. Il est important de comprendre les forces et les faiblesses de chaque approche pour faire un choix éclairé. En fin de compte, que vous choisissiez SQL ou NoSQL, l'objectif est de pouvoir gérer et exploiter vos données de manière efficace pour répondre aux besoins de votre entreprise ou de votre projet. Les deux types de bases de données ont leurs propres avantages et inconvénients. Et il n'est pas rare de voir des entreprises utiliser une combinaison des deux pour tirer parti des points forts de chaque technologie. En comprenant les différences entre SQL et NoSQL, vous serez mieux équipé pour choisir la solution qui convient le mieux à vos besoins spécifiques en matière de gestion des données. Que vous travaillez avec des données structurées, semi-structurées ou non structurées, il existe une solution de base de données adaptée à vos besoins. Prenez le temps d'évaluer vos options et de choisir la technologie qui vous permettra de gérer vos données de manière optimale.